Salut à tous les fans d'Inazuma Eleven. Donc dans cette vidéo je vais vous faire une critique d'Inazuma Eleven Go Galaxy. Donc on va analyser cette saison pour faire ressortir ses points forts, ses points faibles et pour voir si finalement c'est une bonne saison et si il faut la re-regarder. Donc évidemment dans cette vidéo je vais spoiler et j'ai essayé de faire une partie no spoil mais c'est impossible de vous faire part de mon avis si je ne spoil pas. Donc dans cette vidéo, on va spoil Go et Go Chronostone et forcément Go Galaxy. Donc si vous n'avez pas vu Go, allez voir les saisons et peut-être revenez après. Donc on est parti. Donc j'ai divisé cette vidéo en points forts et en points faibles. On est parti tout de suite pour les points forts. Donc au niveau des points forts, j'ai noté les nouveaux personnages. Donc les nouveaux personnages, je les ai trouvés mieux que les anciens personnages. Ils avaient vraiment déjà une caractéristique, voilà, un deuxième point fort, voilà, chacun était bon dans son domaine et c'est ça qui était vraiment cool, tu vois, t'avais celui qui faisait de la boxe qui du coup avait des mouvements assez rapides, t'avais forcément celui qui faisait de l'athlétisme qui était très rapide, le gardien, bon lui était fort au gardien, t'en avais une, elle était un peu acrobate. T'avais celui qui était un peu un voyou, du coup il avait une grosse condition physique. Et donc avec ça, tu vois, tu préférais les personnages, chacun avait un intérêt. C'est pas comme dans les premières saisons où à chaque fois t'as des personnages, tu sais qu'ils sont dans l'équipe mais tu sais pas trop à quoi ils servent. Et de plus, tous les personnages passent autant de temps à l'écran, que ce soit les personnages secondaires comme les personnages principaux, comme Arion, Ricardo. Et ils passent même plus de temps que les anciens personnages, puisque les anciens personnages on les connaît déjà, et les nouveaux passent vraiment beaucoup de temps, donc ça j'ai vraiment aimé. Tous les personnages de l'équipe, tu sentais qu'ils étaient utiles à l'équipe et tu les connaissais vraiment. Et ça a été un des points forts de cette nouvelle saison. Moi j'ai eu un petit faible, tu vois, pour les personnages comme un peu celui qui est fils du détective là, lui je l'ai vraiment bien aimé. T'as aussi l'autre, celui qui fait des maths là, lui t'as un peu senti que c'était le Willy, tu vois, comme c'était un peu Willy et qu'ils se sont dit vas-y on va le mettre sur le terrain, encore plus intelligent, et j'ai vraiment bien aimé leur amitié à eux deux, tu vois, c'était plutôt cool. Aussi t'avais le gardien, il était plutôt cool, tu vois. Quand il s'énervait pour essayer de progresser et tout, ça c'était un truc qu'on n'avait jamais vu dans Inazuma Eleven. Un gardien qui progresse autant parce qu'il a envie de bien jouer et de montrer à Ricardo que ça peut être un bon gardien. Donc ça c'était vraiment une nouvelle chose sur Inazuma et donc c'était vraiment cool. Ensuite nous avons la qualité de l'image, donc les animations etc. étaient plutôt bonnes. J'ai trouvé que les paysages etc. étaient plutôt cool. Encore un point fort, c'est qu'il y avait de la nouveauté. Alors ça, on peut pas dire le contraire. Ils sont partis dans un délire d'aller conquérir la galaxie. On n'avait jamais vu ça dans Inazuma Eleven. Enfin, on avait un peu vu ça dans la saison 2. Mais là, ils ont vraiment poussé très loin. Après, l'idée est un point fort. On verra ensuite que dans la réalisation, c'est un peu moins bien. Un autre point fort, nous avons des belles techniques. Franchement, j'ai plutôt aimé les techniques, je vous l'ai dit, du gardien. Elles étaient plutôt cool. Nous avons des techniques comme la technique de Victor qui était plutôt belle. La technique de défense aussi de Ricardo. Bon, je vais pas vous citer toutes les techniques, mais on avait quand même de belles techniques. Ensuite, nous avions un nouvel aspect que ça j'ai vraiment kiffé. C'était par exemple quand nous avons le voyou là qui se transforme, on dirait un peu en Super Saiyan là, qui s'énerve et qui devient surpuissant. Ça on n'avait jamais vu ça dans Inazuma Eleven et donc c'était vraiment très cool. Donc de même nous avions aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chacun avait un peu ses caractéristiques. Donc lui sa caractéristique c'était ça. Mais pareil, nous avions celle qui défendait, celle qui était toute petite là. Elle avait d'un coup, elle peut mettre des coups de boost comme ça.
on n'avait jamais vu ça dans Inazuma Eleven encore une fois, c'était encore de la nouveauté et ça j'ai bien aimé. Et le dernier point positif que j'ai trouvé à cette saison, c'est la salle d'entraînement. Tu vois, ça met encore du nouveau. On peut voir que un point positif, c'était la nouveauté. Ils ont sorti de la nouveauté. C'est la salle d'entraînement. Donc la salle d'entraînement, tu vois, on avait vraiment un côté, tu vois, dans les 5 premières saisons, c'était toujours les mêmes entraînements. Et là, ils ont voulu nous faire un truc, partir dans des délires de réalité virtuelle mais poussés à bout. Ils avaient vraiment les barres de fer qui leur tombaient dessus, etc. Donc ça, c'était vraiment cool à voir. En plus, avec leur épisode spécial où ils ont montré que la salle buguait, pourquoi pas, tu vois, c'était plutôt bien trouvé. Et on va passer maintenant aux points faibles. Et les points faibles, il va y en avoir plus. Si vous le savez, vous vous y attendez. C'est une saison qui n'a pas fait du tout l'unanimité. Donc c'est pour ça que je vais vous faire part de mes points faibles. Donc tout d'abord, les totems. Donc on avait encore une nouveauté de cette saison. C'était que les avatars, les armures d'avatar et les Miximax étaient enlevés. Il n'y avait plus du tout de ça. Donc il y en a, je pense, qui ont été contents. Bon, moi aussi, des fois, je trouvais que c'était un peu long. À chaque fois qu'ils sortaient leur avatar, on perdait 20-30 secondes pour rien. Donc là, au moins, ça gagnait du temps. Et en fait, ils te rajoutent les totems. Donc, un peu une incohérence. Ils ont le droit d'utiliser leur totem, mais pas leur esprit guerrier. Donc, ça n'a aucun sens, tu vois. Et en plus, j'ai trouvé que c'était là une nouveauté qui était vraiment inutile. Enfin, j'ai pas compris pourquoi ils voulaient te mettre ça. Ok, ils peuvent se transformer en animal, pourquoi pas, mais c'était vraiment faire de la nouveauté pour faire de la nouveauté. Là, ça n'avait aucun sens. J'ai vraiment pas compris. D'autant que en plus Redark il trouvait un peu les totems, il arrivait à voir les totems. Ils auraient pu juste garder qu'il arrivait à voir le potentiel, tu vois, que Redark arrive à voir le potentiel des gens. Ça aurait été beaucoup plus intéressant que juste il arrive à voir leur totem caché au fond d'eux, tu vois. C'est un peu du gâchis. Ensuite, nous avons le scénario qui est un point faible. Parce que même si, bon, ça a fait un tout petit peu de surprise au début, tu crois qu'ils vont faire le tournoi international, mais en fait ils partent dans l'espace. Et ben en fait ils en ont fait beaucoup trop, c'est vraiment parti en n'importe quoi. Il y avait un trou noir qui part, qui aspire toute la planète, mais en fait ils sont beaucoup trop, du coup ils veulent envahir toute la galaxie. Enfin c'est... Bon, c'est tellement gros qu'on n'arrive plus à y croire. Encore, tu vois, le trou noir, je me suis dit, bon, ils sont trop... Le trou noir, allez, on va y croire. Et comme c'est une grosse planète, s'ils gagnent le tournoi, forcément ils vont devoir conquérir toutes les planètes. Enfin, ils vont avoir le droit de prendre toutes les planètes, puisque c'est eux qui ont gagné le tournoi. Ok, mais quand ils sont partis dans un délire de il faut détruire le tournoi, le trou noir, avec des méga rayons, je sais pas quoi, là c'est parti un peu en couille. On peut le dire, c'est parti clairement en couille. De plus, t'as eu une nouvelle intrigue là, ils ont voulu rajouter les pierres. Donc à chaque fois, il fallait qu'ils trouvent une pierre. Mais la pierre n'est pas du tout dure à trouver. Tu vois, encore, ils auraient pu rajouter un petit nouvel aspect, tu vois, un aspect un peu de recherche. Et pas du tout, les pierres, elles étaient données, quoi. Et en plus, elles étaient comme par hasard sur toutes les planètes où ils allaient. Bon, forcément, s'ils devaient aller chercher sur d'autres planètes, ça aurait fait un peu des épisodes plus... Enfin, ça aurait rajouté plus d'épisodes. Mais là, c'était un peu trop gros. Alors, ils auraient pas dû faire cette histoire de pierre. Mais là, ça a vraiment rajouté quelque chose qui servait à rien. Et c'est pour ça que ce scénario est parti dans l'excès. On reverra encore un point du scénario qui a pour moi tout gâché juste après. Donc encore un point faible, c'est que les matchs étaient vraiment nuls. Les matchs étaient ennuyants. Il n'y avait aucun aspect tactique dans les matchs. Regardez, essayez juste de regarder un seul match de la saison. C'est juste quelqu'un fait une technique et puis l'autre refait une technique de défense derrière.
il passe la balle à l'attaque, le mec fait une technique de tir, le gardien fait une technique d'arrêt. Il n'y a aucun aspect tactique, c'est juste, bon, il fait une technique, il est plus fort, ça passe, il est moins fort, ça passe pas. C'est juste ça, toute la saison, il n'y a aucun aspect tactique. C'est juste un combat de super technique. Et encore, on pouvait critiquer ça dans les premières saisons, mais là, c'est poussé à bout. Les scénaristes ne sont pas foulés sur les matchs. Et c'est vraiment décevant quand on sait que c'est ça Inazuma, quoi. C'est les matchs, c'est les super techniques. Et gâcher autant, j'ai trouvé ça vraiment nul. Vraiment, les matchs, tout le monde pouvait les faire dans cette saison. Tout le monde pouvait écrire les matchs de cette saison. On va pas trop s'attarder là-dessus, on passe tout de suite à un autre point négatif. Pas de nouvelle musique, enfin, une ou deux nouvelles musiques à tout péter. Mais sinon, c'est vraiment reprendre toutes les anciennes musiques. Donc on va dire, oui, bon, c'est comme ça, à chaque fois ils reprennent les musiques, enfin la 3e saison reprend les musiques des anciennes saisons. Oui, ok, mais là on en a combien eu de nouvelles? Une ou deux? Je prends l'exemple de Chronostone. Chronostone est pour moi la saison où il y a les meilleures musiques. Ils en ont rajouté, tu vois, ils auraient pu garder celle de Go, et pourtant, il y a quelques musiques de Go, mais la plupart de Chronostone sont de nouvelles musiques. Et là, ils ne se sont pas foulés. Ils ont utilisé toutes les musiques des anciens épisodes. C'est vraiment dommage, quand on sait que les musiques dans Inazuma Eleven, c'est quand même quelque chose. Et donc, on va repartir dans les matchs pour un nouveau point négatif qui est les techniques combinées. Où sont passées les techniques combinées? Donc on sait que dans Go et dans Go Chronostone, il y avait moins de techniques combinées, mais il y en avait toujours. Là, il y en a zéro. Il n'y a pas de technique combinée. Et c'était vraiment un des points que, enfin, personnellement, je pense que je ne suis pas le seul à kiffer dans les anciennes saisons, tu vois. C'était un peu le symbole d'une amitié entre deux personnages, tu vois, ils s'entraînaient. On se souvient de l'entraînement de Arion et de Victor juste avant la finale de la route du sacre. C'était vraiment trop épique. J'ai kiffé quand ils étaient en train de s'entraîner juste avant le match. Tu vois, ils étaient épuisés. C'était trop cool. Et quand ils te la sortent dans le match, t'es trop content. Ça te fait vraiment... Enfin, les techniques combinées, personnellement, je préfère que les techniques en solo. Et là, il n'y en a eu aucune. Donc, point négatif pour moi. Où est le suspense en fin d'épisode? La seule raison qui te donne envie de regarder les épisodes suivants, c'est parce que c'est Inazuma Eleven, c'est parce que tu kiffes la série. Mais ils ont, bon, c'est sûr, ils te mettent des trucs pour te donner envie de regarder l'épisode d'après. Mais il n'y a pas de chute, il n'y a rien, il n'y a aucun effort qui est fait là-dessus. Ensuite, on va parler de 3 personnages qui ont pour moi été la grosse descente aux enfers de cette saison. C'était Victor, Arion et JP. Les 3 ont fait n'importe quoi. On va commencer par le premier, le plus logique, JP. Je pense que pas beaucoup d'entre nous aiment bien ce personnage. Personnellement, je le déteste. Et JP, pourquoi ils te l'ont fait rentrer? Enfin, c'était énervant. Moi, je l'aimais pas. Donc, quand il était pas dans l'équipe, j'étais content. Et quand il est rentré là dans le genre de vaisseau spatial, j'étais dégoûté. Et puis quand il arrive et qu'il veut se mettre au gardien et tout, qui se dit ouais, je me suis entraîné, je mérite d'être dans l'équipe et tout. C'est lourd, tu vois, ça te rappelle Kevin quand on était au tournoi international là. C'était ouais, ok, bon, t'as pas envie de le voir, tu vois. Et on se souvient que dans la première partie de la saison, t'avais donc le gardien qui se blessait jamais, et comme par hasard, quand il y a JP, il fait que se blesser, et du coup JP fait que rentrer. C'est énervant. Moi, j'adorais ce personnage, ce nouveau personnage qui était gardien. Et on te fait rentrer JP. Enfin, c'est... Pourquoi? C'est juste pour dire, bon, c'est un personnage quand même important, faut le mettre dans la saison, mais c'est juste pour ça. Donc, ouais. Et ensuite, Arion. Arion... C'était vraiment un personnage inutile dans cette saison.
je n'ai pas compris. Enfin, les interventions qu'il faisait du genre ouais, on n'abandonnera pas, c'était vraiment nul. C'était à des moments où ouais, ils perdent d'un but et il dit ouais, on n'abandonnera pas. Ouais, mais personne n'a envie d'abandonner quand tu perds que d'un but. C'était vraiment nul. Enfin, c'était lourd. C'était aucune utilité. Tu vois, on se souvient dans les premières saisons, quand Marc il disait on n'abandonnera pas, c'est qu'il se prenait 10 buts, qu'il était KO par terre et qu'il arrivait à se relever. Là, Arion il dit on n'abandonnera pas, mais il perd d'un seul but. Ça, c'est ridicule. Et ensuite, on a un dernier personnage, Victor. Pourtant, c'est un de mes personnages préférés. Mais qu'est-ce qu'il a fait en fin de saison? Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Il se fait enlever par la reine de la planète là, de Sandorius, et il est content et il aime bien se faire enlever, et finalement il devient pour cette planète, il est plus du tout pour la Terre, donc toute sa famille sur Terre il en a rien à péter. Enfin ça choque personne, je sais pas, personne s'est dit qu'ils faisaient de la merde, qu'ils étaient en train de faire de la merde. T'as Victor qui est tout simplement en train de rejoindre l'ennemi et ouais, il trouve ça cool. Elle lui dit ouais Victor, maintenant tu travailles pour moi, et lui il dit ok. Il marque aucun signe de résistance et tout d'un coup il a envie de l'aider. Et même pour le match final, je me suis dit ok, il va s'arrêter, il va être pour les habitants de la Terre quand même, il va se battre avec le monstre terrestre. Bah non, il continue, je sais pas, ça n'a aucun sens. Qui a compris, on reparlera de cette finale. On va en reparler maintenant. On va en reparler maintenant puisque c'est mon dernier point faible. C'est la fin. Et c'est pour ça que je le garde aussi, ce point faible, pour la fin. C'est que c'était décevant. Parce que bon, tout le monde sauve la galaxie, tu vois. Bon, c'est sûr que ils allaient pas faire que les habitants de la Terre gagnent et puis du coup toute la galaxie crève. Bon, ça aurait été un peu une fin très très tragique. Donc du coup ils font que tout le monde survit, ok, pourquoi pas. Mais du coup toute la saison perd de son adrénaline, ça n'a aucune utilité. Tu finis sur une fin bof. C'est bof la fin, il gagne le match et ouais, la galaxie est sauvée, ok, t'as pas de victoire. Ouais, t'as pas la victoire de la fin de championnat. Et même quand ils étaient en quart de finale, en demi-finale, tu sentais pas que la pression montait. Tu vois, tu sentais pas comme un vrai tournoi, comme dans la saison 3 d'Inazuma Eleven, quand la pression elle monte, tu vois. Tu sentais pas ça. Et pour la fin, t'as toutes les planètes qui se réunissent pour être contre l'équipe là qui veut dominer la planète. Et ok. Ouais. Et même le méchant là, il est pourri, c'est quoi ce méchant? C'est juste il veut contrôler la galaxie et ouais, ok, bon. Encore un méchant qui veut contrôler la galaxie, bon, c'est comme ça dans tous les films, dans toutes les séries. Je sais pas, il y avait moyen. Pourtant les méchants dans Inazuma Eleven sont quand même assez bons des fois. Bon, dans Chronostone les méchants ils étaient trop ouf, ils étaient ouf les méchants, c'était la folie. Dans Galaxy c'est vraiment le contraste avec Chronostone, il est énorme. On est passé d'une hyper bonne saison à une saison ouais. Et donc on va finir puisque il faut attribuer une note à cette saison. Donc, vous avez un barème qui s'affiche maintenant sur votre écran. Donc, ça va être à chaque fois que je vais critiquer une saison d'Inazuma Eleven, donc je vais critiquer toutes les saisons, vous aurez ce barème et je vais donner une note à la saison. C'est là qu'il va y avoir des problèmes dans les commentaires. Bon. Et donc là, on va donner une note à cette saison de Galaxy. Ça va être une note en fonction d'une saison Inazuma Eleven. En fonction de ce que j'attends. Est-ce que on a été déçu de Galaxy? Oui, on a été déçu. Donc ça peut pas être la moyenne. Déjà, on ne peut pas avoir la moyenne. Quand tu es déçu, tu attends plus. Et c'est déçu et
déçu plus parce que j'ai vraiment pas accroché. À la fin de la saison, j'en pouvais plus, j'ai sauté des passages. Pour la deuxième fois que je la regardais, c'était que la deuxième fois et j'arrivais déjà plus à regarder. Il y a les premières saisons d'Inazuma Eleven, je les ai vues des dizaines de fois et je kiffe toujours les regarder. Et là, tu passes des épisodes, y a rien. Et donc c'est pour ça que j'ai attribué la note de 3. C'est un 3 sur 10 pour Inazuma Eleven Go Galaxy. Un 3 sur 10. Et donc on va finir cette vidéo par l'attribution des médailles. Donc la médaille par exemple du meilleur scénario, du pire scénario. Il y a une seule médaille pour toutes les saisons d'Inazuma Eleven. Donc par exemple la médaille du meilleur scénario pourrait être attribuée à la saison 1. Je dis n'importe quoi. Je dis au hasard, ça peut être le cas. Hein. Et donc on est parti, je vais vous énoncer d'abord toutes les médailles que j'ai créées. Donc il y a la médaille du meilleur scénario, de la meilleure musique, des meilleurs personnages, des meilleurs méchants, du meilleur suspense en fin d'épisode, de la meilleure qualité des équipes qu'affrontent nos héros, et la meilleure qualité de match. Et nous avons aussi l'inverse, les pires scénarios, les pires musiques, etc. Donc on est parti avec les médailles pour Galaxy, qui va se prendre que les pires, on n'aura aucun meilleur. Donc tout d'abord les pires méchants. On a un seul méchant dans Galaxy, c'est Ozrock, et son seul trait de caractère c'est qu'il veut détruire la galaxie. C'est nul. Donc pire méchant. Pire suspense en fin de match. En fin d'épisode. En fin d'épisode, il n'y a rien qui te donne envie de regarder la suite. Si ce n'est, ça te coupe en plein milieu d'un match, forcément t'as envie de regarder la fin du match. Mais c'est le seul suspense qu'il y a. Si on avait en début de saison là, on a eu quelques suspens avec liés à l'entraîneur Redark, c'est tout. Les pires équipes, parce que c'est des équipes extraterrestres, franchement on n'en a rien à faire de... Enfin, il y a aucun développement des personnages des équipes contre qui on affronte. Enfin, on se sent pas du tout attiré par leur univers. C'est moyen. Enfin non, c'est pire, c'est les pires équipes. Et pour finir, la dernière médaille, c'est les pires matchs. Je vous l'ai déjà détaillé. Les matchs, c'est du ping-pong, c'est technique de défense, technique d'attaque. Bon voilà, c'est nul. Donc les pires matchs de toutes les saisons d'Inazuma Eleven. Et voilà pour les médailles de cette saison. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez des avis, vous pouvez aussi les mettre dans les commentaires. On se donne rendez-vous la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Et sur ce, on se dit ciao.